ben, tu sais, tant qu'à faire, on va l'enregistrer. Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais le répéter juste 3 secondes. Là. C'est que notre pratico-pratique sur les laboratoires à distance, le contenu est tout monté. Il nous reste juste à faire le cosmétique. Mais comme Émilie, elle a une collègue qui est partie en congé de maladie, ben là, ça a bouleversé un peu son horaire. Fait qu'elle n'a pas eu le temps de finaliser le petit cosmétique de la chose. Fait qu'il n'y a pas de problème. On comprend ça, Émilie. Et après ça, ben, on a aussi l'inversion des rôles. Alors, on a aussi le document sur l'inversion des rôles, que là, je n'aurais pas dû fermer finalement. Je vais aller vous le rechercher. Que je vous avais envoyé aussi pour vos commentaires et que j'ai corrigé les commentaires à l'intérieur. Alors, l'inversion des rôles qui est ici. Alors, le document qu'on avait fait là, sur comment on se prépare pendant le laboratoire, comment aller nos petits trucs, analyse des résultats. Ce document-là, on va probablement en faire aussi un pratico-pratique, mais le document, là, il peut être utilisé présentement. Là, le contenu ne changera pas. C'est juste comme l'entête qui va changer au début pour qu'on mette l'entête des pratico-pratiques puis la petite phrase de Fazio et compagnie. Mais en attendant, le contenu, il faut quand même l'utiliser. Alors voilà, c'est ce que je venais de donner, d'expliquer. Dans notre rencontre d'aujourd'hui aussi, on était supposé parler de peut-être Loom et OBS. Catherine savait, pas Catherine, mais Geneviève savait qu'elle ne pouvait pas être là. Fait qu'elle m'a mis, je vous l'ai mis en lien, là, mais voyons, je cherche son nom, Geneviève. Geneviève a donné une formation dans son milieu sur OBS et elle nous a prêté le document, en tout cas, elle nous a rendu disponible le document de présentation qui va en lien avec OBS sur l'utilisation de OBS. Alors, les petites suggestions pour le tournage au niveau de l'image, au niveau du son, comment ça fonctionne en gros OBS. Fait que, en tout cas, au moins en attendant, on a quelque chose pour pouvoir commencer à utiliser si ça vous tente. Puis, on pourra voir à l'automne, là, si jamais on continue, puis tout ça, que si vous souhaitez qu'on en parle, on pourra en faire un sujet à un moment donné. Je sais que OBS, présentement, c'est un produit qui est très, très souvent nommé par les gens. Moi, j'en entends beaucoup parler à Fadio aussi. Fait que c'est pas impossible qu'à un moment donné aussi, il y ait une petite formation qui soit donnée par Fadio ou quelque chose du genre sur OBS. Fait que Nous, on le regarde solidement pour cet automne dans notre salle d'expérimentation. Moi, c'est sûr, je vais l'explorer, ce volet-là. Ça, c'est assuré que moi, je me penche là-dessus cet automne. Ça, super. À ce moment-là, en tout cas, soit Émilie, soit Geneviève ou Émilie, là, vous pourriez peut-être nous faire une petite présentation courte, rapide de OBS, là, mais ça semble un bel outil là, pour, surtout quand on veut faire des capsules vidéo pour le rendu là, de ce que ça donne. Puis aussi, ça peut être le fun là, parce qu'on peut projeter, dans le fond, au lieu de projeter notre caméra, on peut projeter une espèce de caméra OBS. Mais dans la caméra OBS, on peut mettre des images de fond, on peut rajouter du texte, on peut rajouter toutes sortes d'affaires. Fait que ça amène comme toute un autre éventail de possibilités là, quand on fait des cours ou on donne des présentations ou quand on enregistre là, des choses, des capsules. Est-ce que vous connaissiez la fonctionnalité similaire avec PowerPoint maintenant, par exemple, dans Zoom? Je vais vous le montrer. Mais juste savoir, le lien de... C'est Geneviève pour OBS? Il est où, Julie? Il est dans notre ordre du jour d'aujourd'hui, mais je peux vous le remettre. C'est marqué document présentation OBS. Moi, là, mes liens ne marchent pas, là, mes favoris. Je ne suis jamais capable de retourner sur cette colline de Google Drive. Là. Sinon, je l'ai mis aussi, je l'ai déposé dans la communauté laboratoire dans notre Google Drive. Il s'appelle OBS Studio. Fait que je l'ai mis là aussi là, dans nos documents. Je vais vous partager. Regardez bien ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça va bien long, ça télécharge. On doit absolument l'utiliser avec PowerPoint, par exemple. Et ça nous donne un peu le même principe que OBS. Moi, je peux me déplacer là, dans mon endroit, fait que je pourrais enseigner debout ou je pourrais enseigner, là, techniquement, je me laisserais une place là, en blanc dans ma présentation. Là. Mais c'est un peu la même chose. Quand on utilise PowerPoint, on peut se projeter un peu à la façon d'OBS. Wow, ça flash. Peux-tu nous montrer comment tu le fais concrètement dans ton appareil? Certainement. La seule chose, par exemple, c'est que quand on
comme là, on enregistre la présentation. Ceux qui vont la visionner, je ne suis pas certaine que ça va suivre, par exemple. C'est vraiment particulier. En fait, pour le faire, ça nous prend une présentation. Je ne sais pas si tu veux l'essayer, Julie, là, ça nous prend une présentation PowerPoint qui est prête quelque part, peu importe lequel ce sera. Ben, tu viens de le faire, fais un partage. Ah, il faut que tu partages. Non, je ne pourrais pas. Non, parce que ça se fait dans Zoom directement. Fait que je vais te le faire à distance. As-tu une présentation PowerPoint qui est quelque part dans ton ordi? Bien, sûrement. Hein, j'en ai plein. Ah, ben, gars, je pourrais prendre la présentation de OBS. Ouvre-la pas. Oui, tu pourrais. Ouvre-la pas, c'est qu'il faut que tu l'ouvres dans ton partage d'écran. Fait que si tu vas sur écran partagé, au lieu de sélectionner l'écran qui est à partager, là, c'est dans les fonctions de base, là, il va falloir que tu aies cherché les paramètres avancés. Puis dans ta fenêtre de paramètres avancés, en haut à gauche, ça va être marqué PowerPoint comme fond virtuel d'étape. Ben oui. Fait que là, tu vas cliquer là-dessus. Puis là, quand tu arrives là, il faut que tu ailles chercher la présentation PowerPoint que toi, tu veux présenter à tes étudiants ou aux gens à qui tu donnes la formation. Oui, dans le fond, je me ramasse dans mon ordinateur d'en parcourir mes documents là, pour ça, parce que vous ne voyez pas nécessairement ce que je suis en train de faire. Là, mais c'est que je me ramasse, dans le fond, à faire mon parcourir. Puis là, ben, dans mon parcourir, je peux aller chercher après ça là, un document PowerPoint. J'essaie d'en trouver un vite, mais là, évidemment que ça ne sera pas nécessairement aussi vite que j'aurais voulu. Attends un peu, là. Je vais essayer de trouver de quoi, là. Ah oui, je vais en avoir ici, ça, c'est sûr. Puis à ce moment-là, quand tu cliques sur OK, c'est comme si tu démarres le partage d'écran. Là, Zoom va loader ta présentation PowerPoint. Puis par la suite, toi, tu vas nous apparaître avec ta caméra. Et là, comment je fais pour me déplacer? Clique sur toi, clique sur toi-même, puis tu peux te bouger, puis tu peux t'agrandir, là. Fait que, tu sais, si tu as une caméra haute définition, là, je suis sur mon portable, fait que ma caméra n'est pas bonne, mais quand j'ai ma HD, là, tu peux devenir très grande dans ton écran. Hey, là, tu viens de nous donner quelque chose, nous autres. Rapidement, c'est quand même intéressant pour une présentation quand on ne veut pas gérer OBS avec ses différents écrans, parce que ça demande quand même une certaine personnalisation, d'ajouter tes fonds, d'ajouter tes fenêtres, de qu'est-ce qui va aller dans quoi, puis de le gérer en même temps que tu enseignes. Tu sais, quelle fenêtre tu diffuses. Ça, rapidement, pour faire du synchrone, c'est quand même intéressant. La seule chose, c'est lorsqu'on enregistre. Je suis pas certaine là, que ça on le fait, là, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va avoir donné. On va l'avoir fait, j'enregistre, là, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va avoir donné. Mais puis l'affaire aussi, c'est que ça fait l'espèce de fond d'écran, là, où notre image est un peu bizarre des fois. Là, là, mais ça, on l'aurait avec OBS si on n'utilise pas le fond vert. T'sais, avec OBS, là, si on veut avoir de quoi de professionnel, ça nous prend vraiment un vrai fond vert portatif ou être dans une salle de captation. Si on avait un fond vert aussi avec Zoom, possiblement là, qu'on pourrait faire un peu de quoi de similaire. C'est vraiment le fond vert qui fait la différence là-dessus sur la qualité du découpage. Là. Hey, c'est vraiment cool. Fait qu'il ne faut pas s'habiller en blanc si votre fond de présentation est blanc non plus. Ça fait on va avoir une tête et des bras. Ça fait moins chou. OK. Ben, super, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Merci, Émilie, du partage de tout ça. Sinon, on voulait parler de l'année prochaine. Fait que je pense que ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais envoyer un petit sondage à tout le monde pour l'année prochaine, voir l'intérêt. Est-ce que ça vous tente de continuer? Est-ce qu'on se continue de se voir à peu près à la même fréquence? Puis, j'aurais aimé ça qu'on regarde ensemble là, pour une première rencontre. Là, ça peut être quand qui serait logique, puis pas dans une période super pas propice. C'est une belle phrase, ça. Pour vous autres. Fait que c'est ça, parce que je le sais, entre autres, qu'au régulier, au collégial, là, la semaine avant de commencer, il y a un paquet de réunions pour tout le monde. Fait que des fois, c'est pas toujours une semaine où c'est très idéal pour faire des rencontres. C'est quoi cette semaine-là au collégial, Rachel? Tu l'as-tu? J'étais à la maison, je n'ai pas mon calendrier sous les yeux, mais il me semble qu'on commence, les profs, on rentre autour du 10 août, puis les étudiants le 18. Fait qu'on a comme une semaine et demie, là. Mais ça, c'est le cégep de la POC, mais tous les cégeps ont un calendrier différent. C'est un calendrier différent. Là. Mais probablement que la semaine avant, quand même, la semaine avant le 18 août, ça risque d'être une semaine. En fait, probablement que la première semaine de cours, c'est probablement elle la moins pire, parce que nous,
nos premiers cours sont tout le temps un peu plus légers. puis là, la batch de réunion, puis le rush de la rentrée passe un petit peu. Là. Nous, ça va être intense, par exemple. Moi, j'aurais eu tendance à mettre ça genre une 3e semaine de septembre là, pour une première rencontre. Le temps de nous laisser passer la rentrée, parce que tout, on va être en formation intensive des ressources enseignantes avant le début de la session. Puis on va commencer fin août la session. Puis là, c'est le rush d'accompagnement. Là. On fait ça non-stop. Ouais. Fait que moi, tu vois, c'est ça que je voulais voir. Voulez-vous une rencontre plus comme au début ou, mais tu sais, je pense que ça fait du sens aussi de se dire qu'on pourrait attendre plus à la fin septembre pour une première rencontre, puis ça pourrait faire du sens, ça aussi. Hein. Moi aussi, en tout cas, c'était un peu ça que je pensais. J'ai pris en note l'année dernière que en novembre puis en mars, c'était pas des bons moments pour se voir parce qu'on est brûlé, parce qu'il y a eu la semaine de relance, puis que des fois, ça a été des semaines intensives aussi de correction, puis tout ça. Je vais prendre en note qu'on ne fait plus non plus une rencontre à la fin mai parce que ce n'est pas nécessairement un bon moment non plus. Fait que c'est ça. Puis, je vais vous envoyer dans le petit sondage de quoi vous aimeriez parler, puis tout ça. Puis, justement, on avait parlé parce que là, on a commencé un peu à s'enligner on a expérimenté l'inversion des rôles, puis on s'était dit, on pourrait peut-être en expérimenter d'autres situations, d'autres affaires ensemble, puis on pourrait peut-être aussi faire un pratico-pratique ou un petit document pour ces autres situations-là. Hein. Dans notre pratico-pratique sur les laboratoires à distance, on a parlé de plusieurs solutions, dont l'inversion des rôles, mais on a parlé aussi de faire une simulation, d'utiliser une trousse. Fait qu'on pourrait peut-être se monter une espèce de document de si on veut utiliser une trousse, c'est quoi les trucs, c'est quoi les choses, les pièges à éviter, les bons coups, puis tout ça, on pourrait peut-être regarder ce genre de choses-là. En tout cas, on pourra en reparler à l'automne ensemble, peut-être plus à ce moment-là, là, dans notre première rencontre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de votre côté, les filles? Non? Super. Fait que moi, je clorai l'année avec la communauté comme ça. Puis, écoutez, moi, j'ai vraiment trippé là, cette session-ci, cette année avec vous autres. Là, je pense qu'on a fait vraiment des belles choses là, comme communauté. Là, on a des beaux résultats aussi. C'est le fun. On repart avec du concret aussi. La communauté a fait des choses concrètes. Fait que ça, je trouverais vraiment ça le fun. Fait que, un gros merci à tout le monde. Ah, mais merci à toi. Tu es comme la meilleure animatrice au monde. C'était vraiment le fun. Sérieux, on est vraiment une belle gang. Ça a été vraiment très, 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 très agréable. Là. Vraiment. Puis je trouve qu'on a des beaux sujets, puis qu'on a encore du matériel pour poursuivre, là, justement, si on veut faire une série de pratico-pratiques sur les laboratoires puis les différents. Il y a d'autres choses qu'on veut expérimenter aussi. Moi, j'ai entendu parler des caméras 360 degrés puis ces affaires-là. Je ne sais pas si c'est du matériel à un moment donné que vous avez entre les mains puis que peut-être à l'université, on pourrait expérimenter. Oui, nous, dans notre salle d'expérimentation, j'ai vraiment hâte de la voir. Elle est en création encore, fait qu'on ne l'a pas. Mais définitivement, ça, les tableaux transparents, là, ce qu'on écrit, là. Oui, je ne me rappelle plus comment on les appelle, là, mais ça, on va avoir ça aussi. On va avoir des fonds verts, on va avoir des caméras 360. Même OBS avec les Stream Deck qu'on va avoir aussi pour l'utiliser. Fait qu'il y a plein de choses. Là. Moi, c'est justement en rencontre ce matin, on se questionnait un peu sur l'automne. Puis mon gestionnaire me disait un peu qu'est-ce qui te fait triper dans tes projets, comment tu voudrais organiser ton automne. Puis moi, cette salle d'expérimentation-là, toujours dans l'objectif d'utiliser les technologies qui servent, bien entendu, nos intentions pédagogiques, là, mais j'aimerais bien ça, moi, pouvoir proposer des outils à nos ressources enseignantes ou des façons de faire. Fait que c'est ça, je vous tiendrai au courant. Là. Peut-être qu'on aura des choses qu'on pourrait tester aussi là, avec la communauté de pratique ou ça pourrait être une autre option. Là. Ça serait super le fun, j'aimerais ça. Allô, voyons, c'est qui? C'est Mathieu qui vient d'arriver. Allô, Mathieu? Ça va bien? Hey, on venait juste de conclure, après on était en conclusion parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Fait qu'on a fait une petite rencontre courte, là, ça va faire une petite vidéo de genre de 15 minutes là, pour tout le monde. Mais tu pourras revoir le petit bout que tu as manqué. Mais on était en train de se dire qu'on était content de l'année et tout ça. Puis Émilie vient de dire qu'elle aimerait bien ça, qu'on continue l'année prochaine, puis qu'il y avait des choses intéressantes aussi qui s'en venaient de leur côté pour qu'on puisse expérimenter même des choses avec la communauté. Là. Fait que voilà. Super! On ne t'entend pas, Mathieu, ça serait plus le fun avec ton micro. Je finis à 12h15, puis tu sais, comme là, le temps de me chercher un lunch, c'est ça qui arrive. Tu sais, je suis tout le temps, l'année prochaine, peut-être bien que ça s'organise peut-être mieux dans mon horaire, mais là, je suis
j'ai une période avant, ça aurait pu tomber autrement, mais en tout cas, j'aime ça la communauté, j'ai appris plein de choses comme je t'ai écrit, mais des fois, c'est juste dur de me connecter. C'est l'horaire, il n'est pas toujours évident d'avoir tout le monde en même temps. C'est pas toujours facile non plus. Puis on se dit qu'on fait ça juste 1 heure en plus à nos rencontres. Fait que, parce qu'on n'a pas tout le temps d'en faire plus que ça non plus, mais en même temps, ben, ça fait que le moindrement, quand on a un petit 15-20 minutes de retard, ben, on a manqué le tiers de la rencontre. Là. Fait mais je vous remercie, c'est une belle communauté, puis j'ai tout le temps bien suivi quand je pouvais. Là, des fois, je ne pouvais pas y être, mais quand je pouvais, j'essayais de le faire ou de regarder en différé. Super. Rachel, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Pas vraiment. Ça va? Moi aussi, j'ai trouvé ça bien fun de parler de tout ça avec vous. Puis on se tiendra au courant pour la suite. Parfait. Fait que moi, je planifie une rencontre. Là, je vais prendre pour acquis qu'on va avoir une rencontre à fin septembre, à moins que tout le monde m'écrive dans le sondage. On ne sera plus là l'année prochaine. Là. Mais moi, je prends pour acquis qu'on poursuit à l'automne prochain, puis on prendrait une première rencontre à la fin septembre. Fait que je vous souhaite un super bel été, tout le monde. Bonnes vacances dans l'Ouest! Ben, moi, je suis supposée aller dans l'Ouest. Je sais! Ben là, ça va marcher, là, Julie. Ben là, on ne rentre pas en Colombie-Britannique encore, là. Ah, jusqu'au 15 juin. Non. C'est quoi ta date de départ? 19, je pense, juin. Mi-juillet. Oh. Mi-juillet, c'est-à-dire. OK. Fait qu'il te reste un... Ah, croise les doigts. Pour oui, les États-Unis aussi, là, Yellowstone. Donc... Oui, on aimerait bien ça aussi. Là, on a un gros voyage de prévu. En tout cas, on espère. Voilà. Ah, je te souhaite des belles vacances. Merci à vous autres aussi. À tout le monde, belles vacances. Bye. Bon été, profitez-en bien. Bye bye. Bye.